Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre une équation un petit peu particulière, car en effet, il s'agit d'une équation différentielle. Alors, en quoi c'est particulier par rapport à une équation classique? Ben, ici, tout simplement, la quantité que je recherche, ce n'est pas un nombre, comme dans une équation, pas 1, 2, 8. L'inconnu y ici est égal à une fonction. Donc, l'expression générale d'une équation différentielle est de cette forme, c'est du type AY' plus BY égale à 0. Alors là, j'ai pas mal de petites choses à vous dire avant d'aller plus loin. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va considérer que A et B, les coefficients devant Y' et Y, ce sont des nombres. Alors ce que je dis là, ce n'est pas toujours vrai. Dans le cas, hélas, où A et B ne sont pas des nombres, cela va complexifier le calcul, et ce type de cas, on le verra dans de prochaines vidéos. Y, bah, c'est la fonction solution que je recherche, et Y', c'est sa dérivée. Ce type d'équations, on les appelle des équations différentielles du premier ordre. Il existe aussi des équations différentielles du second ordre, où j'aurai encore un terme supplémentaire, où je verrai apparaître la dérivée seconde de Y''. Là aussi, on traitera ça dans de prochaines vidéos. Dans ce cas, quand j'ai une équation différentielle, sous cette forme-là, égale à 0 à droite, on appelle une équation différentielle sans second membre, la solution de cette équation, c'est y de t. Je considère, et là c'est moi qui le fixe, que ma fonction dépend du temps. Je pourrais très bien avoir une fonction, par exemple, qui dépend de x. Dans ce cas-là, j'écrirai y de x égale fonction qui dépend de z. Voilà, la hauteur. Dans ce cas-là, j'écrirai ça y de z égale. Eh bien ici, si je considère que ma fonction dépend du temps, qui me sera donnée dans l'énoncé de départ, eh bien l'ensemble des solutions de cette équation, c'est la formule du kebab, bon, kebat, très loin, c'est y de t égale k fois exponentielle de moins b sur a fois t. Alors, on va mettre cette formule en application via justement l'équation différentielle qui était posée dans le titre de cette vidéo. Et ici, donc, on a soit 3y' moins y égale à 0. Alors, la méthode, c'est tout simplement déjà de déterminer, de procéder par identification. Ici, je j'identifie petit a qui est égal au coefficient devant le y', c'est égal à 3, et petit b, c'est le coefficient devant y qui est égal à moins 1. Du coup, quand je remplace, ça me fait y de t qui est égal à k fois exponentielle de moins b, donc b, on l'emplace par moins 1, donc ça fait moins 1, sur a c'est égal à 3, donc moins par moins plus, donc au final, on obtient que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est y de t qui est égal à k fois exponentielle de 1 tiers de t. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'obtiens pas qu'une unique solution. Pourquoi? Parce que ce k, en réalité, c'est une constante qui peut être égale à n'importe quelle quantité. C'est-à-dire que je peux le remplacer par n'importe quel nombre, c'est quand même solution de cette équation différentielle. Et c'est pour ça qu'à ce stade de la résolution, on dit qu'on obtient une infinité de solutions. Alors, il existe des techniques pour déterminer une solution unique. Et là aussi, il faudra aller un peu plus loin. Ça passe par des conditions initiales que l'on mettra en place dans de prochaines vidéos. Ok, donc, allez, une petite équation différentielle rien que pour vous. Quel est donc l'ensemble des solutions de moins y' plus y est égal à 0? Alors, 4 réponses possibles, A, B, C ou D. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Bien entendu, faites pause sur cette vidéo, essayez de faire cet exercice chez vous, et on corrige bah, de suite. Allez, c'est parti. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse C. Ah, effectivement, ici, il y avait déjà deux réponses qui étaient un peu absurdes. C'était la réponse A et la réponse D. Pourquoi? Parce que dans ces deux réponses, on voit apparaître un facteur 2. Est-ce qu'on a un facteur 2 dans l'équation différentielle? Non. Donc du coup, la réponse A et la réponse D,
ça dégage. Du coup, c'est soit la réponse B, soit la réponse C. On va reposer l'équation différentielle. Hop, moins y' plus y égale à 0. Donc par identification ici, quel est le préfecteur devant y'? C'est moins 1. Okay, quand on a moins, c'est moins 1. Quel est le coefficient devant y? C'est plus 1. Donc du coup, là, on va reprendre l'expression du kebab et on remplace B et A, et on obtient K fois exponentielle de moins B, donc 1, sur A, que je remplace par moins 1, moins par moins, plus, et enfin, on obtient que la solution de cette équation différentielle est y de t égale K fois exponentielle de t. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à plus!